Le désert et le pays aride se réjouiront. La solitude s'égayera et fleurira comme un narcisse. Ésaïe chapitre 35, verset 1. Le désert. Ce mot seul évoque l'absence, l'oubli, le silence. Il résonne comme une saison où Dieu semble lointain, où la foi s'effrite goutte à goutte, où l'âme traverse un vide que ni prière, ni louange ne semblent combler. Peut-être vis-tu cela aujourd'hui. Tu avances, mais tu ne vois plus la main de Dieu. Tu pries, mais tu n'entends plus sa voix. Tu regardes autour de toi, et tout semble sec, stérile, désertique. Et dans cette traversée silencieuse, une question brûle ton cœur. Seigneur, suis-je encore sur ton chemin? Ai-je raté mon appel? Pourquoi ce silence? Pourquoi cette solitude? Mais que se passerait-il si ce désert n'était pas un signe d'abandon, mais une preuve d'appel? Et si c'était précisément dans ce lieu de dépouillement, dans cette terre sèche et sans ombre, que Dieu préparait ton élévation? Frère, sœur, cette vidéo est un message prophétique pour ton cœur, car nombreux sont ceux qui se perdent dans leur désert, mais peu comprennent que ce lieu est un passage, non une destination. Un lieu sacré, mystérieux, que Dieu utilise pour former, fortifier, transformer. Si tu traverses une saison obscure, si tu te sens abandonné, sans direction, sans feu, alors reste ici jusqu'à la fin. Car ce que tu vas entendre n'est pas une simple exhortation, c'est une révélation. Nous allons plonger ensemble dans la parole de Dieu pour comprendre ce qu'est réellement le désert spirituel, pourquoi Dieu y conduit ses enfants, et surtout, comment marcher dans ce lieu sans perdre ton appel. Tu découvriras que même dans les silences, Dieu parle, que même dans le vide, Dieu façonne, que ton désert peut être le chemin secret vers ta destinée. Tu verras que Moïse y est passé, qu'Élie y a pleuré, que Jésus lui-même y a été conduit par l'Esprit. Et s'ils y sont passés, ce n'est pas un hasard si toi aussi tu y marches. Alors, ouvre ton cœur, ferme la porte au bruit du monde, et laisse cette parole pénétrer en toi comme une pluie sur une terre assoiffée. Car au cœur même de ce désert, Dieu prépare ton élargissement. Si ce message te parle déjà, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, à liker cette vidéo pour la faire remonter et bénir d'autres âmes en chemin. Et surtout, reste jusqu'au bout, car une prière t'attend. Une prière écrite pour ce moment précis de ta vie. Je t'invite aussi à écrire cette phrase dans les commentaires pour activer ta foi. Même dans le désert, je choisis de suivre l'appel de Dieu. Oui, écris-la dès maintenant, car tes mots construisent un autel. Et chaque déclaration de foi attire le regard du ciel. Prépare-toi, car ce que tu t'apprêtes à entendre pourrait bien changer ta manière de traverser cette saison et redonner feu à ton appel. Le désert spirituel n'est pas un accident de parcours, c'est une école divine. À travers toute l'Écriture, nous voyons que Dieu choisit lui-même de conduire ses élus dans le désert non pour les détruire, mais pour les former, les séparer, les équiper. Lorsque Jésus fut baptisé et que la voix du Père se fit entendre du ciel pour proclamer « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection », l'étape suivante fut saisissante. L'Esprit le conduisit aussitôt dans le désert. Oui, c'est l'Esprit de Dieu qui mène au désert. Ce n'est ni le diable, ni les circonstances, ni le hasard. Le désert n'est donc pas le lieu du rejet, mais celui de la révélation. C'est le lieu où Dieu ôte les artifices, les bruits, les agitations, pour te parler sans distraction. Il veut se révéler à ton cœur, loin de tout ce qui pourrait rivaliser avec sa voix. Ce lieu sec et vide devient un espace sacré, un sanctuaire invisible, un point de rencontre entre le ciel et la solitude humaine. Dans ce lieu, ce ne sont pas les promesses qui parlent, ce n'est pas la foule qui applaudit, ce n'est pas la bénédiction qui coule. C'est Dieu, seul. Il n'y a que lui, et toi. Moïse en est la preuve éclatante. Lui qui fut élevé dans les palais d'Égypte, préparé à gouverner selon les codes humains, dut être arraché à ce système pendant 40 longues années dans un désert inconnu. Il passa d'un statut royal à celui de berger, caché, oublié, effacé. Et c'est là, alors que son ambition humaine s'était éteinte, que Dieu alluma un buisson de feu pour l'appeler. L'appel de Dieu ne se manifeste pas toujours au sommet du succès. Il surgit souvent dans les lieux obscurs, quand le bruit de ta volonté s'est tu. Moïse dut d'abord être vidé de l'Égypte pour pouvoir conduire un peuple vers la terre promise. Tu ne peux pas libérer les autres si tu es encore captif de ton passé. Dieu avait besoin d'un homme brisé, formé par la patience, habitué au silence, pour porter une mission de libération.
et c'est ce désert qui l'a rendu capable de porter le bâton de l'autorité divine. Israël aussi vécut son désert. Libéré de l'esclavage, le peuple ne comprenait pas que la sortie d'Égypte ne suffisait pas. Il fallait que l'Égypte sorte d'eux. Pendant 40 ans, ils marchèrent, errèrent, tombèrent, se plaignirent, murmurèrent. Mais Dieu, dans sa fidélité, les nourrissait par la manne, les guidait par une nuée, leur donnait de l'eau d'un rocher. Même dans leur rébellion, sa présence ne les abandonnait pas. Ce désert aurait pu durer quelques semaines, mais leur désobéissance l'a prolongé. Et pourtant, Dieu ne les a pas laissés mourir. Le désert a révélé ce qu'il y avait dans leur cœur. Ce lieu révèle toujours si tu marches avec Dieu par intérêt ou par foi. Élie, ce grand prophète de feu, connu pour sa confrontation puissante contre les prophètes de Baal, a lui aussi traversé un désert émotionnel. Fuyant Jézabel, il s'est caché sous un genêt et a demandé à Dieu de mourir. L'homme qui avait fait tomber le feu du ciel voulait maintenant disparaître, mais Dieu ne le condamna pas. Il lui envoya un ange avec du pain et de l'eau. Ce repas miraculeux le fortifia pour 40 jours de marche jusqu'à l'Horeb. Là, Dieu ne se révéla ni dans le vent violent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans un murmure doux et léger. Quand tu es dans le désert, Dieu change sa manière de parler. Il ne crie plus, il murmure. Il t'attire à écouter autrement. Le désert est un lieu de recentrage spirituel. Même les plus grands ont besoin de ces moments de retraite imposés pour redéfinir leur mission. David, l'homme selon le cœur de Dieu, fut aussi un homme du désert. Avant de régner, il dut fuir. Un homme loin, mais exilé. Un roi légitime, mais poursuivi comme un criminel. Pendant des années, il dut se cacher dans des grottes, fuir l'épée de Saül, survivre avec des hommes endettés et rejetés. Et pourtant, c'est dans ces lieux de douleur qu'il écrivit ses psaumes, qu'il cultiva une intimité avec Dieu, qu'il apprit à louer dans la solitude. Le désert forma son cœur royal. Il comprit que l'onction ne garantit pas l'élévation immédiate. Elle garantit la formation. Et si Dieu te cache aujourd'hui, c'est pour te protéger, pas pour t'abandonner. Osée, le prophète oublié, proclama une vérité bouleversante. Je l'attirerai au désert, et je parlerai à son cœur. Quand Dieu veut restaurer une relation avec toi, il t'attire dans un lieu où rien d'autre ne peut capter ton attention. Le désert devient alors une déclaration d'amour divine. Dieu veut te parler, il veut séduire ton cœur, mais il doit d'abord t'éloigner de tout ce qui t'a corrompu. Il ne t'envoie pas là pour te faire souffrir, mais pour te faire écouter. Jean-Baptiste, celui que Jésus appelle le plus grand des prophètes, n'a jamais prêché dans les synagogues. Sa voix s'est élevée dans le désert. Là où personne ne veut aller, Dieu y fait jaillir une voix qui prépare le chemin. Jean vivait dans le dénuement, mais portait un message qui bouleversait les foules. Le désert est le lieu où Dieu façonne les voix authentiques. Si tu veux porter un message qui traverse les générations, accepte d'être isolé un temps. Ne méprise pas ton désert, car Dieu y fait naître des voix puissantes. Enfin, comment ne pas évoquer le Christ lui-même? Après son baptême, alors que le ciel s'ouvrit et que l'onction tomba, il fut conduit dans le désert pour y être tenté. Ce n'est pas une punition, mais une stratégie. Là, face à Satan, il ne fit pas appel à des miracles, mais à la parole. Chaque attaque reçut une réponse biblique. Il est écrit: le désert révèle ta maturité spirituelle. Il teste ton identité. Satan disait: si tu es le Fils de Dieu, le désert vient t'éprouver si tu crois vraiment ce que Dieu a dit de toi. Jésus ne céda pas. Et lorsqu'il sortit de ce désert, Luc nous dit qu'il revint, revêtu de la puissance de l'Esprit. Le désert ne t'affaiblit pas. Il t'équipe. Il t'ôte ce qui est superficiel, pour révéler ce qui est éternel. Aujourd'hui encore, beaucoup interprètent mal cette saison. Ils pensent que Dieu les a oubliés, qu'ils sont hors du plan divin. Mais c'est l'inverse. Si tu traverses le désert, c'est que Dieu t'appelle à plus. Il ne t'a pas rejeté. Il t'a isolé. Il ne t'a pas puni. Il t'a sanctifié. Le désert est une bénédiction déguisée, une invitation céleste, une purification silencieuse. C'est un autel invisible où Dieu façonne les prophètes, les rois, les témoins fidèles. Et s'il t'a conduit ici, c'est qu'il a quelque chose de glorieux à t'enseigner. Si tu comprends cela, tu vois que dans la perspective divine, le désert spirituel n'est ni un détour inutile, ni un châtiment, mais un processus sacré destiné à affiner ce que Dieu a déposé en toi. C'est un lieu de dépouillement où tout ce qui est charnel, superficiel, bruyant, encombrant est arraché
pour ne laisser subsister que l'essentiel. La foi nue, la fidélité dans l'ombre, l'obéissance sans visibilité. C'est dans ce type de lieu que ton véritable appel est confronté, purifié et raffermi. Il y a une voix qui s'élève dans le désert, mais il y a aussi une voix qui s'éteint, celle de ton ambition humaine, celle de ton impatience, celle de ta compréhension charnelle des promesses. Dieu te réduit pour mieux te déployer. Il te fait taire pour mieux parler. Il te ralentit pour te rediriger. Et c'est pour cela que beaucoup, lorsqu'ils entrent dans une saison de sécheresse, fuient, s'agitent, remettent en question tout ce que Dieu leur avait dit. Ils oublient que le silence de Dieu est parfois le plus grand langage du ciel. Il enseigne par l'absence. Il forme par la privation. Il élève par la solitude. Et plus tu marches avec lui, plus tu apprends à discerner sa présence même dans ce qui semble être un vide. Lorsque tu es dans le désert, ne te fie pas à tes émotions. Ne mesure pas la fidélité de Dieu à ton ressenti. Car si tu vis par les sensations, tu tomberas. Mais si tu vis par la conviction, alors tu tiendras. C'est cette révélation qui a soutenu les grands de la foi. Ils n'ont pas tous entendu une voix chaque jour. Ils n'ont pas tous vu une nuée les guider à chaque pas. Mais ils ont marché par foi, persuadés que celui qui les avait appelés était fidèle pour les conduire jusqu'au bout. Abraham a quitté son pays sans savoir où il allait. Il a traversé des années d'attente, de stérilité, de silence. Mais dans cette longue marche, Dieu a bâti une alliance éternelle. C'est dans le silence que naissent les pactes les plus puissants. Et toi, que fais-tu du silence de Dieu? Te plains-tu ou t'agenouilles-tu? Fuis-tu ou écoutes-tu? Le désert révèle si tu marches avec Dieu ou avec ce que Dieu te donne. Beaucoup aiment les bénédictions, mais peu aiment la voix qui les appelle dans l'abandon. Or, c'est dans le dénuement que se teste la vraie fidélité. Est-ce que tu continueras à aimer Dieu quand tout semble s'éteindre? Est-ce que tu continueras à croire quand rien ne change? Est-ce que tu continueras à obéir quand tu ne comprends plus? Voilà le vrai test du désert. Dans cette perspective, le désert devient un miroir spirituel. Il reflète ton niveau de maturité, ton attachement réel à la parole, ta capacité à marcher non par la vue, mais par la foi. Il t'éduque à reconnaître la voix de Dieu sans l'enrober de manifestations spectaculaires. Il t'apprend à adorer même sans musique, à espérer même sans promesse visible, à avancer même sans lumière au bout du chemin. C'est là que naît la fidélité invisible, celle que le ciel honore, celle qui précède toujours les plus grandes manifestations de gloire. Car il y a une loi dans le royaume de Dieu. Plus grande est l'élévation, plus profond est le désert, plus grande est la destinée, plus longue est la préparation. Tu veux marcher dans ton appel? Apprends d'abord à marcher dans le désert. Tu veux porter l'onction? Apprends à porter le silence. Tu veux vivre les promesses? Apprends à les croire, même quand elles semblent mortes. Rappelle-toi Ézéchiel face à la vallée d'ossements. Dieu ne lui a pas montré une armée glorieuse, mais un champ de ruines. Et c'est là, dans cet endroit de mort et de désespoir, que Dieu a demandé aux prophètes de parler. Le désert, c'est aussi cela, un lieu où Dieu te demande de prophétiser alors que tout semble perdu. Il veut savoir si tu crois encore, si tu parles encore, si tu espères encore. C'est là que tu deviens un instrument entre ses mains. Ce désert que tu redoutes et peut être le lieu exact où ton ministère va naître. Il est temps que tu comprennes que le désert n'est pas ton ennemi. C'est un feu sacré, une école secrète, une salle d'attente pour les couronnes invisibles. Si tu veux aller loin avec Dieu, accepte d'abord d'aller profond avec lui. Laisse-le t'arracher à la foule, aux distractions, aux applaudissements. Laisse-le te cacher, t'enseigner, te tailler, car tout ce qu'il coupe aujourd'hui prépare ce qu'il va bâtir demain. Et ne confonds jamais l'absence d'activité avec l'absence de Dieu. Parfois, il travaille davantage dans ton silence que dans ton mouvement. Il forme ton cœur, il façonne ton caractère, il fortifie ta foi. Ce que tu vis aujourd'hui dans le désert n'est pas inutile. C'est un investissement céleste. Un jour, tu regarderas en arrière et tu diras « C'est dans le désert que j'ai vraiment connu Dieu. C'est là qu'il m'a parlé. C'est là qu'il m'a relevé. C'est là qu'il m'a préparé. Et c'est là que mon appel a été protégé. » Frère, sœur, le désert ne dure pas toujours, mais ce qu'il produit en toi peut durer pour l'éternité. Alors tiens bon, ne lâche pas. Continue de marcher, même lentement. Chaque pas dans le désert est un pas vers ta destinée. Et bientôt,
tu verras les premiers bourgeons percer la terre sèche. Car oui, selon Ésaïe chapitre 35, même le désert fleurira, et ceux qui auront persévéré dans l'obscurité goûteront à la lumière de la gloire. Ton désert a un but, il est entre les mains de Dieu. Et ton appel, s'il vient du ciel, ne peut pas être perdu dans la poussière. Il est protégé, ensemencé, gardé dans le silence. Bientôt, il éclatera au grand jour. Mais pour l'instant, marche. Marche dans la foi. Marche dans la prière. Marche dans l'obéissance. Et sache que Dieu marche avec toi. Si tu veux survivre au désert sans perdre ton appel, tu dois d'abord comprendre que le silence de Dieu ne signifie jamais son absence. C'est le tout premier principe. Le désert est un lieu où Dieu parle autrement. Il parle par le vide, par le dépouillement, par le ralentissement. Lorsque tu n'entends plus sa voix comme avant, c'est parce qu'il te pousse à affiner ton écoute. Dieu n'a pas disparu. Il t'invite à grandir. Souviens-toi de Jésus dans le désert. Il avait entendu la voix du Père dire « Voici mon Fils, bien-aimé ». Et aussitôt après, il est conduit dans un lieu sans écho, sans lumière, sans bruit rassurant. Pourtant, il est encore sous la conduite de l'Esprit. Le silence de Dieu est souvent le signe qu'il te fait confiance pour appliquer ce qu'il t'a déjà dit. Et c'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Ils paniquent dans le silence, alors que Dieu attend la constance. Si tu sais marcher quand le ciel est silencieux, alors tu es prêt pour la profondeur. Le deuxième principe, c'est que ton identité doit précéder toute autorité. Satan ne demanda pas à Jésus de faire un miracle au hasard. Il commença par cette phrase « Si tu es le Fils de Dieu ». Le désert attaque toujours ta compréhension de toi-même. Il vient sonder tes fondations. Si tu ne sais pas qui tu es, tu vas chercher à prouver, à démontrer, à forcer, et c'est là que tu peux te perdre. Mais Jésus savait qui il était. Il n'avait rien à prouver. Il répondit non par la démonstration, mais par la parole. Ton appel ne se défend pas. Il se porte. Le désert veut t'enraciner dans ton identité spirituelle. Et si tu tiens ferme dans ce test, rien ne pourra plus t'ébranler. Le troisième principe est simple. Apprends à te nourrir de la parole quand tout manque autour de toi. Le désert est un endroit sans ressources extérieures. Tu n'y trouveras ni applaudissements, ni encouragement, ni miracle visible tous les jours. Mais tu peux y recevoir la manne, cette nourriture venue du ciel. Jésus dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Cela signifie que ta survie ne dépend pas de ce que tu vois, mais de ce que Dieu a dit. C'est dans le désert que tu dois ouvrir ta Bible avec plus d'intensité, pas par habitude, mais par faim, pas pour accumuler des versets, mais pour en vivre. Celui qui apprend à se nourrir de la parole dans la sécheresse ne manquera jamais dans l'abondance. Le quatrième principe est radical. Accepte la solitude comme une séparation divine. Le désert t'éloigne des foules, des flatteries, des relations inutiles. Ce n'est pas une punition, c'est une sanctification. Dieu ne t'isole pas pour te priver, mais pour te préserver. Regarde Joseph. Il a été séparé de sa famille, trahi par ses frères, jeté en prison. Mais cette séparation était un tremplin pour la destinée. Jean-Baptiste a grandi dans le désert avant de devenir la voie qui prépare le chemin. Paul a été mis à part pour recevoir des révélations célestes. La solitude fait mal à la chair, mais elle est vitale pour ton esprit. Elle te rend plus sensible, plus attentif, plus disponible à la voix de Dieu. Celui qui refuse la solitude refuse l'intimité. Et sans intimité, tu n'auras jamais l'autorité. Le cinquième principe, fondamental, c'est que tu ne dois pas t'appuyer sur tes émotions, mais sur les promesses. Le désert est trompeur pour les sens. Tu peux te sentir abandonné alors que tu es en réalité au centre de la volonté de Dieu. Tu peux ressentir la sécheresse alors que ton cœur est en train de germer. Les émotions sont des vagues. Elles montent, elles descendent. Mais les promesses de Dieu sont des fondations. Elles ne bougent pas. Moïse a parfois été dépassé par les plaintes du peuple, mais il revint toujours à ce que Dieu lui avait dit. David pleurait dans les grottes, mais il se fortifiait dans les paroles qu'il avait reçues. Ce que Dieu a dit reste vrai, même quand tu ne le ressens pas. Alors, écris les promesses, médite-les, proclame-les, construis ta foi sur elles. Ce sera ton ancre dans la tempête. Le sixième principe est souvent négligé. Reçois la discipline de Dieu comme une preuve d'amour. Et la correction passe souvent par des saisons de sécheresse. Le désert te montre ce qui en toi doit mourir. Ton orgueil, ton impatience,
ta rébellion silencieuse, Dieu te confronte à toi-même, pour que tu ne te perdes pas quand la gloire viendra. Il ne cherche pas à t'humilier, mais à te transformer. Si tu acceptes sa main aujourd'hui, il pourra t'élever demain. Le refus de la discipline est le début de la stagnation. Mais l'acceptation de l'ajustement est le début de l'accélération. Le désert aspire à faire taire ta louange. Mais si tu chantes dans la douleur, tu brises des chaînes invisibles. Paul et Silas l'ont vécu en prison. Ils n'ont pas attendu d'être libérés pour chanter. Ils ont chanté, et les portes se sont ouvertes. Ta louange est une arme. Elle confond l'ennemi, elle libère ton âme, elle attire la présence de Dieu même dans les lieux les plus stériles. David chantait dans les cavernes. Job disait « L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit béni ». Si tu veux sortir du désert avec plus de puissance, commence à louer dans le manque, dans l'incompréhension, dans la fatigue. Chante comme si tu avais déjà la victoire, et tu verras la puissance descendre. Le 8e principe te prépare au futur. Sois fidèle dans les petites choses. Le désert est rempli de détails. Ce que tu fais dans l'ombre détermine ce que tu recevras dans la lumière. Jésus dit « Celui qui est fidèle dans les petites choses, on lui confiera de grandes choses. » Joseph servait dans la prison comme s'il servait dans un palais. Ruth glanait dans les champs avec humilité. Moïse gardait les brebis dans le secret, et Dieu l'a appelé à conduire une nation. Ce que tu fais quand personne ne te regarde est plus important que ce que tu fais sur une scène. Le désert t'observe. Dieu regarde comment tu gères ton temps, ton attitude, ta foi. Et c'est cela qui décide de la suite. Le 9e principe est une clé de discernement. Dans le désert, tu dois apprendre à chercher la présence de Dieu plus que la sortie du désert. Beaucoup passent toute leur saison de sécheresse à demander « Quand vais-je en sortir? Quand cela finira-t-il? Quand viendra ma bénédiction ?» Mais Dieu te pose une autre question. Vas-tu me chercher, même si je ne change pas ta situation tout de suite? L'objectif du désert n'est pas de te faire sortir rapidement, mais de te faire entrer profondément dans la communion divine. C'est dans cette communion que tu entends des choses que tu ne peux pas entendre ailleurs. Moïse ne voulait pas simplement entrer dans la terre promise. Il voulait voir la gloire de Dieu. David ne voulait pas seulement sortir de la grotte. Il voulait retrouver la joie du salut. Quand tu fais de la présence de Dieu ton trésor, tu n'as plus peur du désert. Tu marches avec lui dans la chaleur, dans le silence, dans l'obscurité. Et soudain, le désert n'est plus une punition, mais une maison temporaire où ton cœur est façonné. Ceux qui cherchent la présence plus que les bénédictions deviennent inébranlables. Ils ne dépendent plus des saisons, ils dépendent de la voix de leur Père. Le dernier principe, le 10e, est une préparation stratégique. Utilise le désert pour te préparer à ce qui vient après. Ce n'est pas parce que rien ne bouge autour que rien ne se prépare en toi. Le désert est une salle d'attente, un lieu d'entraînement, un camp de formation céleste. Regarde Jésus. Après avoir été tenté, il sort du désert revêtu de la puissance de l'Esprit. Il n'avait pas perdu de temps, il avait gagné en puissance. David sortit du désert pour recevoir le trône. Joseph sortit de la prison pour gouverner l'Égypte. Et toi aussi, tu dois sortir prêt. Commence à écrire ce que Dieu te montre. Commence à structurer les idées qu'il dépose. Commence à t'organiser, comme quelqu'un qui se prépare à régner. Ce que tu fais aujourd'hui en silence déterminera l'impact de demain en public. Le désert est temporaire, mais ce qu'il bâtit en toi peut durer éternellement. Ne reste pas dans l'attente passive. Entre dans une posture active. Prie, médite, construis, écris, jeûne, adore. Prépare-toi, car un jour, l'appel va retentir. Un jour, la saison changera, et tu devras être prêt, affermi, établi, formé pour ce que Dieu a prévu. Le désert n'est pas la fin, c'est la transition. Et celui qui traverse le désert en appliquant ces 10 principes ne sortira pas seulement vivant, mais transformé. Il sortira non pas comme une victime, mais comme un témoin, non pas comme un survivant, mais comme un porteur de feu. Dieu n'a jamais perdu le contrôle de ta vie. S'il permet ce désert, c'est parce qu'il voit ce que tu ne vois pas encore. Il sait ce qui doit mourir en toi avant que tu ne puisses porter la gloire. Il sait quelles habitudes doivent être déracinées, quelles pensées doivent être renouvelées, quels attachements doivent être brisés. Et s'il t'a conduit dans ce désert, ce n'est pas pour que tu meures, mais pour que tu vives, pour que tu entres dans une vie différente, une vie remplie de foi, de puissance, de vision. Tu n'es pas seul, tu n'as pas été oublié. Ce désert a une date d'entrée,
mais aussi une date de sortie. Et chaque jour que tu passes dans l'obéissance, rapproche cette sortie. Regarde derrière toi. Tu as déjà survécu à des choses que tu croyais insurmontables. Tu es encore là. Ta foi est encore là. Ton souffle est encore là. C'est la preuve que Dieu agit même dans le silence. Alors aujourd'hui, engage-toi. Décide de ne pas subir le désert, mais de le traverser avec puissance. Décide de proclamer ces vérités sur ta vie. Écris dans ton cœur: mon appel ne mourra pas dans ce désert. Il est en train d'être affermi. Et si ce message t'a parlé, alors n'attends pas. Écris dans les commentaires la promesse que tu choisis de garder. Écris ce que Dieu te rappelle. Écris ce que tu refuses de laisser mourir. Tu n'as pas entendu ce message par hasard. C'est un rendez-vous divin, un rappel que Dieu est encore à l'œuvre et que le désert que tu traverses est en train de faire naître quelque chose de glorieux en toi. Prépare-toi, car le feu de Dieu descend bientôt sur cette terre sèche et ta vie ne sera plus jamais la même. Il existe des vérités que Dieu ne révèle qu'à ceux qui marchent dans les lieux arides, des clés invisibles cachées dans les Écritures qui ne se dévoilent qu'aux âmes prêtes à écouter dans le silence. Ces vérités ne crient pas, elles murmurent, elles ne s'imposent pas, elles s'offrent, et pour les recevoir, il faut souvent passer par le désert. Car dans ce lieu dépouillé de toute distraction, de toute agitation, Dieu commence à parler à ton cœur avec une clarté que tu n'avais jamais connue. La première vérité cachée que tu dois comprendre, c'est que le désert révèle ton niveau réel de foi. Tant que tout va bien, il est facile de dire que tu fais confiance à Dieu. Il est facile de chanter des louanges quand les portes s'ouvrent, quand les prières sont exaucées, quand les provisions affluent. Mais dans le désert, lorsque les réponses tardent, lorsque les cieux semblent fermés, lorsque chaque jour ressemble au précédent, c'est là que ta foi est mise à nu. C'est là que se dévoile ce que tu crois vraiment. Est-ce que ta foi repose sur ce que Dieu fait ou sur ce qu'il est? Est-ce que tu crois encore quand rien ne change? Regarde Abraham, père de la foi. Il fut appelé à quitter son pays sans savoir où il allait. Il marcha pendant des années dans des terres étrangères, souvent sans direction claire, juste avec une promesse brûlante dans le cœur. Et quand Dieu lui demanda son fils, il obéit sans poser de questions, convaincu que Dieu pouvait même ressusciter les morts. Ce n'était pas une foi émotionnelle, c'était une foi enracinée. Le désert t'oblige à abandonner les béquilles de ta foi immature pour t'enraciner dans une conviction inébranlable. Dieu est fidèle, même quand tu ne comprends rien. Et c'est cette foi-là que Dieu honore. La deuxième vérité cachée, c'est que le désert est une salle d'examen spirituel. Avant chaque élévation, Dieu observe ton cœur dans l'ombre. Il te teste, non pour te piéger, mais pour te qualifier. Joseph, vendu par ses frères, injustement emprisonné, a dû servir dans des conditions humiliantes pendant des années. Et pourtant, il garda un cœur pur, il interpréta les rêves sans prendre la gloire, il resta fidèle à son Dieu. Et c'est cette attitude dans l'épreuve qui a préparé sa promotion soudaine. Le désert est un lieu d'observation divine. Chaque pensée, chaque parole, chaque décision est vue, pesée, évaluée. Dieu ne regarde pas seulement ce que tu fais, il regarde comment tu le fais, avec quelle motivation, avec quel esprit, et il élève ceux qui se tiennent droit même quand personne ne les voit. Ce que tu vis dans le secret prépare ce que Dieu veut révéler en public. La troisième vérité que beaucoup ignorent, c'est que le désert est l'endroit où Dieu t'apprend à dépendre de lui seul. Quand tu es dans une saison où tout te manque, ce n'est pas parce que Dieu veut t'appauvrir, c'est parce qu'il veut te réaligner. Il coupe les soutiens inutiles, il tarit les sources secondaires, il t'éloigne de ceux qui t'avaient rendu paresseux spirituellement. Il veut que tu comprennes que lui seul est ta source. Israël ne pouvait pas stocker la manne, elle tombait chaque jour, et s'ils essayaient de la garder pour le lendemain, elle pourrissait. Pourquoi ? Parce que Dieu voulait qu'ils apprennent à marcher au rythme du ciel. Chaque jour, ils devaient ouvrir leurs yeux et dépendre de sa fidélité. Il en est de même pour toi. Dieu veut que tu apprennes à lui, faire confiance jour après jour, pas semaine après semaine, pas projet après projet, mais respiration après respiration. Ce type de dépendance te rend invincible, car plus rien ne peut te voler ta paix. Tu n'es plus attaché à des circonstances, tu es connecté à une source vivante. Et c'est là que Dieu te rend stable, mature, profond. La quatrième vérité cachée dans les Écritures, c'est que le désert expose ton cœur caché. Il met en lumière des choses que tu avais oubliées, que tu avais dissimulées, que tu avais justifiées. C'est dans la chaleur, dans la pression,
dans l'absence de confort que les vraies intentions remontent. Moïse, cet homme humble et patient, frappa le rocher avec colère au lieu de parler comme Dieu lui avait demandé. Ce seul acte lui coûta l'entrée dans la terre promise. Pourquoi ? Parce que le désert révèle toujours ce que tu ne vois pas en toi. Le désert agit comme un feu qui fait remonter les impuretés à la surface. Tu te croyais guéri, mais tu vois que tu as encore de l'amertume. Tu pensais avoir pardonné, mais la solitude fait remonter la rancune. Tu croyais être patient, mais les retards réveillent l'impatience. Et Dieu ne le fait pas pour t'accuser, mais pour te guérir. Il veut que ton cœur soit purifié avant l'accomplissement. Il veut que ta destinée ne soit pas sabotée par une blessure maltraitée. Alors ne résiste pas à cette exposition. Laisse le Saint-Esprit te sonder. Invite-le à aller dans les profondeurs. Pleure s'il le faut. Confesse s'il le faut. Libère ce que tu retiens depuis trop longtemps. Car c'est dans ce travail intérieur que ton appel devient solide, stable, durable. Et si tu laisses Dieu faire ce nettoyage, tu sortiras de ce désert non pas vidé, mais restauré. La 5e vérité cachée que le désert révèle, c'est qu'il est une école de discernement. Quand tu es entouré de bruit, de mouvements, d'activités, de distractions, il est difficile de reconnaître la voix de Dieu au milieu des autres. Mais dans le désert, le silence devient un amplificateur spirituel. Ce que tu n'entendais plus dans le tumulte commence à devenir clair. Le manque de repères extérieurs t'oblige à développer des repères intérieurs. Jean-Baptiste était dans le désert. Et pourtant, c'est lui que Dieu a choisi pour devenir la voie qui prépare le chemin du Seigneur. Ce n'est pas dans les lieux fréquentés que Dieu façonne les messagers les plus percutants. C'est dans les lieux cachés, silencieux, rudes, austères, où l'âme apprend à distinguer l'essentiel. Le désert t'apprend à faire la différence entre ta voix et celle du Saint-Esprit, entre une pensée logique et une révélation divine, entre une émotion passagère et une direction céleste. Et ce discernement, une fois formé, devient un trésor inestimable. Il t'empêche de suivre les tendances, de tomber dans la confusion, de courir après les illusions. Il t'ancre dans la volonté de Dieu. Ce que tu entends dans le désert deviendra ta boussole dans la tempête. Et c'est pourquoi Dieu t'y emmène, non pour t'égarer, mais pour t'équiper. La 6e vérité que peu comprennent, c'est que le désert précède toujours une visitation de gloire. Regarde les Écritures, elles en témoignent du début à la fin. Chaque manifestation surnaturelle, chaque percée divine, chaque explosion d'onction est précédée par une saison de solitude, de lutte, de préparation. Jésus n'est pas sorti directement du baptême pour accomplir des miracles. Il a été conduit par l'Esprit dans le désert. 40 jours d'épreuve, de silence, de combat contre l'ennemi. Mais à sa sortie, l'Écriture dit qu'il revint revêtu de la puissance de l'Esprit. Le désert n'avait pas affaibli sa puissance, il l'avait libéré. De la même manière, Élie a fui jusqu'à l'Horeb, épuisé, au bout de ses forces. Mais c'est là, dans cette grotte désertique, qu'il a entendu le murmure de Dieu, qu'il a été renouvelé, réorienté, et qu'il est reparti avec une nouvelle onction. Le désert est un autel invisible. Il te vide pour te remplir, il t'éteint pour te rallumer, il t'écrase pour faire jaillir l'huile. Celui qui comprend cela ne méprise plus le désert. Il l'honore, il ne s'impatiente plus, il se prépare. Il ne gémit plus, il s'incline, car il sait que quelque chose d'invisible se prépare, que la gloire de Dieu ne tarde jamais, elle arrive toujours dans l'obéissance silencieuse. Et cela nous amène à la 7e vérité, peut être la plus bouleversante. Le désert est la matrice d'un appel renouvelé. Beaucoup pensent que le désert marque la fin d'une saison. En réalité, c'est l'utérus spirituel d'une mission nouvelle. C'est dans le désert que Dieu te repositionne, qu'il élargit ta vision, qu'il affine ta mission. Moïse croyait avoir été rejeté, mis de côté, oublié, mais c'est dans ce désert qu'il a vu le buisson ardent, qu'il a reçu un mandat qui allait changer l'histoire. Paul, frappé de cécité, a été mis à l'écart pendant des années avant de revenir comme apôtre des nations. Jean, exilé sur l'île de Patmos, a reçu l'Apocalypse, la révélation de la fin des temps. Le désert ne signifie pas que ton appel meurt, mais qu'il mute, qu'il mûrit, qu'il monte en intensité. Dieu t'y prépare à quelque chose de plus grand, de plus précis, de plus profond. Et si tu acceptes de lâcher tes anciens schémas, tes anciennes stratégies, tes anciennes limitations, il t'introduira dans une dimension nouvelle de ton appel. Le désert est une chambre de transformation. Tu y entres faible, tu en ressors affermi. Tu y entres incertain,
C'est pourquoi tu ne dois pas t'accrocher à ce que tu as toujours fait. Laisse Dieu redessiner ta mission, te surprendre, t'ouvrir des portes que tu n'avais jamais imaginées. Et si tu ressens que quelque chose est en train de mourir en toi, ne le crains pas. C'est peu être le signe qu'un nouvel appel est en train de naître. Le désert est le seul endroit où Dieu a l'espace pour tout reconstruire. Et cela nous conduit à cette conclusion puissante. Le désert n'est pas contre toi, il travaille pour toi. Il ne vient pas t'effacer, mais te révéler. Il ne vient pas détruire ton appel, il vient le purifier, l'amplifier, le repositionner. Les 7 vérités que tu viens d'entendre sont comme des fondations invisibles. Elles sont posées une à une par le Saint-Esprit dans ton cœur, et si tu les reçois avec foi, elles te porteront plus loin que tu ne peux l'imaginer. Alors arrête de voir le désert comme une punition. Vois-le comme un processus. Ne lutte plus contre ce que Dieu veut faire en toi. Laisse-toi façonner. Laisse-toi sonder. Laisse-toi transformer. Car celui qui accepte le désert dans la soumission en ressort toujours avec l'onction. Et toi, quelle vérité t'a le plus touché aujourd'hui? Laquelle t'a parlé au point de te pousser à pleurer, à prier, à t'agenouiller? Écris-la maintenant dans les commentaires. Saisis-la, proclame-la, grave-la dans ton cœur. Et si ce message t'a nourri, abonne-toi, partage cette vidéo, fais-la circuler autour de toi. Il y a d'autres personnes en plein désert qui ont besoin d'entendre que Dieu est encore là. Et toi, continue d'avancer. Le désert ne durera pas toujours, mais ce qu'il construit en toi, cela durera pour l'éternité. Maintenant que les vérités ont été révélées, que la lumière a jailli au cœur de la sécheresse, il est temps d'agir. Car ce que Dieu te révèle dans le désert n'est pas destiné à rester au niveau de l'information, mais à t'emmener dans la transformation. Le désert est un lieu sacré, mais il devient un lieu vivant uniquement si tu décides de marcher avec les clés que Dieu t'a données. Il y a une façon de traverser cette saison qui t'ouvrira les portes d'une vie nouvelle. Et cette façon commence par une décision intérieure, celle de stabiliser ton cœur. Avant même d'organiser tes journées ou de changer ton emploi du temps, tu dois choisir de te fixer. Le désert va vouloir t'agiter, te disperser, te fatiguer. Il va te souffler que tu n'y arriveras pas, que tu t'es trompé, que Dieu ne viendra pas. Mais tu dois répondre à cette voix par une autre, celle de ta foi. Tu dois dire à ton âme, « Reste en paix, je ne fuirai pas ce désert, car je sais que Dieu y est. Rester fidèle, même sans comprendre, c'est le début de la percée. C'est dans ce refus d'abandonner que tu prouves au ciel que tu es prêt pour plus. Et cette fidélité commence dans ton lieu secret. Si tu n'as pas encore de coin de prière, choisis un endroit chez toi, aussi simple soit-il, où tu te tiens devant Dieu chaque jour. Ce lieu n'a pas besoin d'être parfait, il a besoin d'être consacré. Tu peux t'asseoir sur ton lit, sur une chaise, par terre, peu importe. Ce qui compte, c'est que ce lieu devienne un rendez-vous, un lieu où ton cœur apprend à s'arrêter, à écouter, à se déposer. C'est là que les murmures du Saint-Esprit deviennent plus clairs, que ta paix grandit, même si l'extérieur ne change pas. Tu as besoin d'un sanctuaire intime, d'un autel quotidien où Dieu façonne ton esprit. Et dans ce lieu, commence à écrire. Prends un cahier, un carnet ou même une feuille simple et écris ton psaume personnel. Parle à Dieu avec tes mots. Ne cherche pas à être théologien, sois vrai. Dis-lui ta fatigue, ton espoir, tes doutes, ton amour. Écris ce que tu ressens, ce que tu veux lui dire si c'était ton dernier jour sur terre, car ces paroles deviennent des semences dans le désert. Et un jour, tu reliras ce que tu as écrit et tu verras que Dieu y avait répondu, en silence, en profondeur, en puissance. Mais pour tenir, tu dois aussi apprendre à admettre ta fatigue sans quitter le chemin. Oui, tu es fatigué. Oui, tu as pensé arrêter. Oui, parfois, tu ne comprends plus rien. Mais cela ne veut pas dire que tu dois faire demi-tour. Ce n'est pas parce que tu ne sens plus Dieu qu'il n'est plus là. Ce n'est pas parce que tu ne vois plus d'issue que l'histoire est terminée. Au contraire, si tu ressens la pression monter, c'est que quelque chose est sur le point de naître. Dieu n'a jamais abandonné ceux qu'il a appelés. Et s'il t'a permis d'arriver jusqu'ici, c'est qu'il a encore des promesses à faire éclore en toi. Alors prends ta fatigue, mais ne la transforme pas en plainte. Transforme-la en offrande, dépose-la aux pieds de ton Créateur. Dis-lui, « Seigneur, je suis faible, mais je reste. Je suis fatigué, mais je continue. Je suis sec, mais je crois que tu vas faire jaillir une source. » Et ensuite, entre dans la discipline.
Car le désert ne se traverse pas seulement avec des émotions. Il se traverse avec une stratégie spirituelle. Tu dois choisir un rythme de prière qui dépasse tes humeurs. Il ne s'agit pas de prier uniquement quand tu en ressens l'envie, mais de prier parce que tu en as besoin. Même 15 minutes de fidélité quotidienne peuvent renverser des forteresses. Choisis un moment. Le matin avant de sortir, à midi entre deux tâches, le soir avant de dormir. Mets une alarme s'il le faut. Prépare ton cœur et présente-toi devant Dieu. Parle-lui, même quelques mots, même en silence, même si tu n'as pas les forces. Cette fidélité crée une autorité invisible. Ensuite, surveille ta bouche. Dans le désert, le murmure est une tentation constante. Le peuple d'Israël n'est pas mort par manque d'eau, mais par excès de plaintes. La manière dont tu parles dans le désert révèle ce que tu crois. Tu peux être dans la sécheresse et continuer à parler comme un enfant du royaume. Tu peux ne rien voir mais déclarer « Dieu agit ». Tu peux ne rien ressentir mais dire « Je suis entre ses mains ». Et cette langue disciplinée deviendra une épée contre le découragement. Proclame des versets. Choisis 3 textes puissants et proclame-les chaque jour, 3 fois par jour. Le psaume 23, Ésaïe 40 et un verset 10. Philippiens chapitre 1 verset 6. Car la parole dans ta bouche est une semence dans ton désert. Ensuite, jeûne. Pas forcément de nourriture, mais jeûne de bruit, de distraction, de réseau. Prends 3 jours, ou même un seul, et coupe ce qui te distrait. Reste dans le silence. Écoute. Ouvre ta Bible. Chante doucement. Marche. Laisse le Saint-Esprit reprogrammer ton attention. Car le désert te parle. Mais si tu es trop connecté à l'extérieur, tu ne pourras pas entendre la voix intérieure. Et surtout, même dans ta sécheresse, bénis. Encourage quelqu'un. Envoie un message à une sœur, un frère. Prie pour une âme. Ce que tu donnes en saison de manque reviendra multiplié en saison de moisson. N'attends pas d'être fort pour aider. C'est dans ta faiblesse que Dieu se glorifie. Et enfin, commence un journal de survie prophétique. Chaque soir, écris une chose que Dieu t'a montrée, une chose que tu refuses de perdre, une chose que tu déclares sur ta vie. Ce journal deviendra ton héritage spirituel. Il sera la preuve écrite que tu as traversé ce désert avec foi et que tu n'es jamais seul. Car celui qui écrit dans la nuit verra Dieu écrire la suite au grand jour. Maintenant que ton cœur est stabilisé et que ta discipline commence à s'enraciner dans ta vie, il est temps d'entrer dans la dernière étape. Marcher comme si tu voyais déjà la pluie, même si autour de toi tout semble sec, même si tes prières semblent sans réponse, même si aucune porte ne s'ouvre encore, tu dois avancer avec l'attitude prophétique de celui qui sait que la promesse est certaine, même quand elle est invisible. Élie n'a pas attendu que les nuages couvrent le ciel pour se mettre à genoux, il a entendu dans l'esprit le bruit d'une pluie abondante alors que le ciel était encore parfaitement bleu. Et c'est cela que Dieu attend de toi dans cette saison. Que tu bâtisses, que tu te prépares, que tu organises ta vie comme si l'accomplissement était déjà là. Commence à écrire les plans, même si tu n'as pas encore les ressources. Commence à te former, même si tu n'as pas encore le lieu. Commence à semer, même si tu n'as pas encore vu le fruit. Car cette foi active attire le regard du ciel et prépare le terrain pour le jaillissement. Visualise ton appel comme Dieu le voit. Ne te limite pas à ce que tu as vu jusque-là. Laisse le Saint-Esprit te montrer des dimensions que tu n'as pas encore explorées. Ton appel n'est pas figé, il est vivant. Il évolue avec ta maturité spirituelle. Prends un temps dans le silence et pose-toi cette question. Seigneur, montre-moi ce que tu veux faire de moi dans cette génération. Et ce qu'il va déposer dans ton cœur, même sous forme floue ou fragile, écris-le, dessine-le, déclare-le. Tu ne peux pas poursuivre ce que tu n'as pas osé nommer. Et pendant que tu fais cela, prends soin de ton temple. Le désert t'épuise. Et Dieu ne t'appelle pas à t'épuiser jusqu'à la mort. Il t'appelle à marcher avec équilibre. Prends soin de ton corps, de ton âme et de ton esprit. Dors correctement, mange avec sagesse, respire profondément, confesse tes douleurs au Père. Le soin que tu apportes à ton être entier est un acte de foi. Tu déclares que tu crois encore en ton avenir, que tu choisis la vie, que tu respectes ce que Dieu a créé. Et dans cette conscience, commence à prophétiser sur toi-même. Parle à ton âme, dis-lui la vérité, dis-lui ce que Dieu dit. Déclare à haute voix, « Je suis caché pour être affermi.
Ma sécheresse est une preuve de ma fécondité à venir. Je sortirai de ce désert avec une double portion. Répète-le chaque jour. Proclame-le au réveil. Chante-le dans ta chambre. Ta bouche doit s'aligner avec la vérité céleste, pas avec les circonstances terrestres. Car ce que tu dis modèle ton atmosphère spirituelle. Et enfin, accepte que Dieu réécrive ton histoire. Beaucoup attendent que les choses redeviennent comme avant. Mais Dieu ne restaure pas le passé. Il crée un futur supérieur. Il ne te ramènera pas là où tu étais. Il t'emmènera là où tu n'as jamais été. Lâche les anciens rêves s'il le faut. Lâche ce que tu croyais être la bonne voie. Lâche même certaines prières que tu as répétées sans paix. Et dis-lui, fais ce que toi tu veux, même si ce n'est pas ce que j'imaginais. Et à ce moment-là, tu verras le ciel s'ouvrir. Tu verras que le désert n'était pas une impasse, mais un détour prophétique. Pour t'aider à saisir cela pleinement, laisse-moi te raconter une histoire inspirée des cieux. C'est l'histoire d'une femme que Dieu a cachée dans un désert brûlant. Elle avait tout perdu. Sa voix ne portait plus. Son entourage l'avait oubliée. Même sa propre foi était devenue une cendre tiède. Un jour, dans la solitude, elle tomba à genoux et dit « Seigneur, pourquoi m'as-tu emmené ici ?» Mais le ciel resta silencieux. Les jours passèrent, et elle ne priait plus. Elle s'asseyait. Elle attendait. Jusqu'au moment où, un matin, elle ouvrit les yeux et vit que quelque chose bougeait sous la tente. Le sol s'était fissuré. Une pluie s'était abattue dans la nuit, invisible, surnaturelle. Et à travers ces fissures, des graines enfouies depuis longtemps avaient commencé à germer. Elle les avait plantées sans y croire. Au début du désert, elle avait oublié leur existence. Mais Dieu ne les avait pas oubliées. Et alors qu'elle regardait, des fleurs étranges commencèrent à éclore. Pas des fleurs ordinaires, des fleurs de feu, des fleurs d'onction, des fleurs de restauration. Et la voix du ciel descendit enfin. « Je ne t'avais pas oublié. J'attendais que ton cœur s'éveille à mon temps. » Elle comprit alors que tout ce qu'elle avait cru perdre avait été enfoui pour grandir. Et ce désert devint sa maison de gloire. Elle en sortit différente, plus belle, plus forte, plus sainte. Et aujourd'hui, cette histoire est peu être la tienne. Tu pensais être abandonné, mais Dieu t'a simplement caché. Tu pensais que c'était la fin, mais c'est le début d'un déploiement. Tu pensais que ta voix était éteinte, mais il attendait le moment exact pour qu'elle ressorte avec puissance. Ne perds pas ce que tu as reçu. Ne laisse pas cette saison passer sans action. Résume dans ton cœur les 3 étapes que tu as découvertes. Stabilise ton cœur. Discipline ta marche. Prophétise ta victoire. Et surtout, souviens-toi de ceci. Tu ne sortiras pas de ce désert les mains vides. Tu en sortiras rempli d'une sagesse nouvelle, d'une intimité plus profonde, d'une foi plus tranchante. Alors écris cette phrase en commentaire maintenant. Je ne sortirai pas du désert les mains vides. Écris-la, grave-la, proclame-la. Elle sera ton étendard. Et partage cette vidéo. Quelqu'un a besoin de savoir que son désert est habité. Quelqu'un a besoin de cette voix pour se relever. Et toi, marche. Encore un pas, encore un jour, encore une prière. La pluie est proche. Et quand elle viendra, tu sauras que tout ce que tu as vécu n'était pas une perte, mais une préparation divine pour la gloire à venir. Tu n'es plus le même qu'au début de ce voyage. Tu ne vois peu. Être pas encore ce que Dieu a changé en toi. Mais les cieux le voient déjà. Ton désert n'a pas été stérile. Il a été fertile d'une œuvre invisible, que l'Éternel seul accomplit dans le silence. Tu as vu que le silence de Dieu n'était pas un vide, mais un langage. Tu as compris que son absence ressentie n'était pas un abandon, mais une invitation à creuser plus profondément. Tu as discerné que le désert n'était pas une erreur, mais un écrin sacré où Dieu façonne ceux qu'il veut envoyer. Tu as reçu la révélation que l'identité spirituelle précède l'autorité divine, que le murmure est plus puissant que les éclats, que l'isolement est un pont vers l'intimité. Tu as appris que ton appel ne dépend pas de ton état émotionnel, mais de ce que Dieu a décrété dans le ciel. Tu as vu que ta fidélité dans les petites choses cache une grandeur que Dieu seul révélera au temps marqué. Tu as saisi que chaque larme tombée dans ce lieu de sécheresse arrose en secret les graines d'un futur glorieux. Tu as entendu que le désert expose ton cœur, non pour te condamner, mais pour te guérir. Tu as accepté que le dépouillement n'est pas une punition, mais un tri divin. Tu as reçu des stratégies spirituelles, stabilisé ton cœur, discipliné ta marche, anticipé dans la foi. Tu as entendu l'appel à bâtir un lieu secret, à prier avec constance, à prophétiser sur ta vie,
à purifier ton atmosphère, à écrire tes douleurs pour les transformer en psaumes. Tu sais maintenant que Dieu te prépare, que ton désert est un seuil, que ton histoire ne se termine pas dans la poussière, mais s'écrit avec la lumière. Et maintenant, écoute, reçois, ouvre ton esprit, car voici les paroles que Dieu déclare sur ta vie. Tu ne mourras pas dans ce désert, tu ne t'éteindras pas dans cette saison, tu ne vas pas perdre ton feu, tu ne vas pas abandonner ton appel. Ce que Dieu a déposé en toi va renaître. Ce que l'ennemi a voulu étouffer va jaillir. Ce que tu as cru enterrer va fleurir. Tu as pleuré dans l'ombre, mais tu vas chanter dans la lumière. Tu as marché seul, mais tu es porté par une armée invisible. Tu as douté, mais Dieu n'a jamais douté de toi. Tu as faibli, mais tu n'as pas été disqualifié. Tu as chuté, mais tu t'es relevé. Tu as crié, et le ciel a entendu. Tu as été brisé, mais ce brisement t'a sanctifié. Tu es passé par le feu, mais tu n'as pas été consumé. Tu es passé par les eaux, mais elles ne t'ont pas submergé. Tu as perdu du bruit, mais tu as gagné de la profondeur. Tu as perdu des relations, mais tu as gagné la présence. Tu n'as pas été rejeté, tu as été mis à part. Tu n'as pas été effacé, tu as été caché. Ce désert n'est pas une fin, c'est une naissance. Ce silence n'est pas un vide, c'est un écrin. Ce manque n'est pas une malédiction, c'est une purification. Dieu t'a préparé pour un temps que personne ne voit encore. Il a écrit une page que toi seul pourras lire. Il a allumé un feu que l'enfer ne pourra pas éteindre. Ton appel est vivant, ton feu est protégé. Ta voix va porter, tes pas vont avancer, ta vie va briller. Et tout ce que tu as cru perdre dans ce désert, Dieu s'apprête à le ressusciter, mais pas comme avant. Plus fort, plus pur, plus stable, plus sacré. Le feu va tomber, l'huile va couler. Les portes vont s'ouvrir. Et quand ce moment viendra, tu te souviendras. Tu te souviendras de ces nuits où tu doutais. Tu te souviendras de ces prières sans réponse. Tu te souviendras de ce jour où tu as décidé de ne pas lâcher. Et tu verras que rien n'a été perdu. Tout a été semé. Tout a été gardé. Tout a été sanctifié. Et Dieu, dans sa fidélité, fera jaillir la vie là où il n'y avait que poussière. Prépare-toi, car le désert touche à sa fin. Et ce qui vient est plus grand que ce que tu espérais. Seigneur, mon Dieu, mon Père, mon rocher éternel, je viens maintenant devant toi avec ce cœur que tu as visité dans le désert, avec cette âme que tu as déshabillée pour mieux la couvrir de ta gloire, avec cette foi qui, malgré le feu, a survécu. Je ne viens pas avec des mots parfaits, je viens avec une soif de toi, une soif de vie, une soif de puissance céleste dans les endroits les plus desséchés de mon être. Seigneur, merci, merci pour ce désert, merci pour ce lieu qui m'a d'abord semblé hostile, mais qui était en réalité ton sanctuaire invisible. Merci pour le vide qui m'a forcé à t'écouter. Merci pour le silence qui a fait tomber mes masques. Merci pour les douleurs qui ont révélé mes fondations. Merci pour la solitude qui m'a ramené à ta voix. Seigneur, je ne renie rien. Je ne regrette pas ce que tu as ôté. Je te remercie pour ce que tu as construit dans l'ombre, loin des regards, loin des projecteurs, loin des applaudissements. Car je sais maintenant que c'est là que tu fabriques les vrais porteurs d'onction. Père, je viens déposer devant toi tout ce que je ne comprends pas encore. Les promesses non accomplies, les rêves suspendus, les prières sans réponse, les cicatrices encore sensibles. Je ne les cache plus. Je te les offre. Prends-les, purifie-les, remplis-les de ton feu. Et maintenant, Seigneur, je t'ouvre pleinement mon cœur. Je te redonne l'accès. Viens habiter chaque recoin de mon être. Allume ce que tu veux allumer. Brûle ce que tu veux brûler. Taille ce que tu veux façonner. Je ne veux plus marcher à moitié. Je veux marcher avec toi. Pour toi. En toi. Restaure ma passion. Réveille mon discernement. Relève ma vision. Seigneur, active tout ce que tu as déposé en moi pendant ce désert. Active mes dons. Active mon appel. Active ma foi. Active mon autorité. Je ne veux pas sortir de cette saison les mains vides. Je veux sortir avec une épée affûtée, une prière affermie, une louange indestructible. Je t'invite, Saint-Esprit, souffle sur mes cendres, ravive ce que j'ai laissé mourir, ressuscite les promesses anciennes, redonne du feu à mes pas. Je te consacre à nouveau ma voix, mes décisions, mes jours, mes nuits, mes silences. Lève en moi un esprit excellent.
un esprit qui résiste à la sécheresse, un esprit qui ne plie pas dans la nuit. Je me détache maintenant de toute pensée de mort, de toute voie de découragement, de toute alliance avec la peur, avec l'abandon, avec le doute. Je les brise dans le nom puissant de Jésus. Je me lève dans ton nom. Je me lève dans ta force. Je me lève dans ton feu. Et je marche, pas à pas. Je marche, même si je ne vois rien. Je marche, même si c'est lourd. Je marche, car tu es avec moi. Et si tu es avec moi, qui sera contre moi? Père, scelle cette œuvre, scelle cette vidéo dans le cœur de celui qui écoute. Fais germer ce qui a été semé. Fais jaillir ce qui a été arrosé par les larmes. Fais croître ce que ta voix a réveillé. Et maintenant je déclare par la foi que cette saison de désert ne sera pas un souvenir de souffrance, mais un monument de gloire. Et si tu m'as conduit ici, c'est pour m'envoyer ailleurs, plus haut, plus loin, plus profondément. Me voici. Fais ce que toi seul sais faire, et je te glorifierai dans chaque respiration. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, si cette prière a touché ton cœur, si cette vidéo a été une réponse du ciel à ta saison, alors ne reste pas passif. Tu as reçu. Il est temps d'agir. Écris dans les commentaires maintenant, je sortirai du désert rempli du feu de Dieu. Ne te contente pas de penser cette phrase, déclare-la. Écris-la pour sceller ton engagement, car les paroles que tu prononces dans le désert bâtissent les murs de ta destinée. Ensuite, partage cette vidéo. Pas plus tard, pas demain, maintenant. Envoie-la à 3 personnes, sur WhatsApp, par message, par mail. Ne réfléchis pas trop. Le Saint-Esprit te montrera qui en a besoin. Et ce simple partage peut allumer un feu dans un autre désert. Abonne-toi aussi à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Car ici, Dieu parle. Ici, on ne divertit pas, on équipe. Ici, on ne donne pas des discours, on libère des destinées et revient. Reviens ici pour nourrir ton âme. Reviens avec ton feu. Reviens avec ta Bible. Reviens avec ta voix. Car ce que Dieu a commencé en toi, il va l'achever. Ce n'est pas la fin de la vidéo. C'est le début de ton appel réactivé. Ce n'est pas la fin d'un message. C'est le début d'un mouvement. Tu es en feu. Tu es en marche. Tu es vivant. Et ce feu ne s'éteindra pas. Que la paix de Jésus vous soit multipliée.